Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, c'est avec un pile plaisir que nous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui vive éternellement. Jeudi, nous venons ouvrir la sainte parole de Dieu. Dans le leçon 6 là, nous pouvons voir qui ça qui quitter là-dedans pour nous comme leçon, qui ça nous devons prendre parce que nous connaissons papa nous, il est toujours un bon bagage pour nous. Nous pouvons l'étudier ensemble leçon 6 et monde qui peut partager leçon ça avec vous, c'est frère Jean-Daniel Michel et sœur Germaine Michel. Mais avant que nous continuions avec l'étude de leçon, nous pouvons baisser tête nous pour un cours de prière avec frère Daniel Michel. Notre Père des cieux, nous sollicitons la présence de ton Saint-Esprit pendant ces minutes que nous allons passer à l'étude de ta parole. Apporte-nous quand même la compréhension nécessaire afin que nous puissions très bien nous imprégner de cette parole et la transmettre et surtout nous-mêmes, nous puissions l'appliquer dans notre vie. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Leçon 6. C'est leçon 6. Le repos en Christ. Le repos en Christ. Verset pour nous camber dans la tête nous joignons dans Matthieu 11, verset 28. Ok. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que vous comprendre dans la partie de leçon ça, frère Michel? Le repos en Christ. Donc, Jésus. Et qui dit nous, venez. Ou même qui gagne trop charge sous d'autres problèmes. Ou même qui sont fatigués tout. Là-bas au repos. Et automatiquement que nous, au texte, nous pensons que Jésus, qui était venu sur terre là, et qui était venu tout simplement pratiquer, montrer nous qu'il nous appliquer la loi de Dieu. Il était venu, c'était la loi faite chair même. Parce que si nous suivons et vivre, et que lui-même était respecté la loi, si on fait ça pour le démontrer nous, qui gens pour nous capables d'appliquer, qui gens loi nous capables d'appliquer, et surtout, il dit non, si nous fatigués, chargés, venir à lui-même. Surtout pour le capable de montrer que Jean suivre la loi, Jean le terrain, c'est pas vraiment comme ça, il était venu une sorte de charge, c'est à que nous étions dans l'esclavage, nous étions un joug. Nous disons joug là, quoique dans le sens de son ça, il pas ça, je l'ai dit, joug, côté nous étions en Jérémie, côté nous mettons dans la tête, qu'on mettait dans cette là, mais ça même c'est une charge, une contrainte, un fardeau, et des fois il y a même un jour et fardeau capable de même signification. Donc Jésus est venu sur terre ça, montrer nous qui gens effectivement pour nous appliquer et loi. Et semaine ça, c'est surtout ça nous parlons. Parce que tu as un paquet de controverses, un paquet de parlant pile qui a fait autour du repos, du jour du repos. Et automatiquement, quand on a parlé de repos, nous avons parlé, dans le sens de la Bible, on a parlé du sabbat. Donc toute controverse, c'est soit nous parlons qui gens effectivement et ou capable d'observer le sabbat. Qui gens qui sont capables de faire là-dedans, qui gens capables de permettre que c'est un plaisir, c'est pas tant qu'on charge tel pour arriver, c'est dans côté qui tête fait mal au senti, c'est dans une contrainte, dans l'esclavage pour venir. Et c'est peut-être ça, nous avons quand même que depuis dans Matthieu 11, verset 20 à 27, dans Matthieu 20 à 27, en début, Jésus a commencé à faire des reproches même des réprimandes à des villes qui dans Galilée qui ne pas trop recevoir. Et dans le texte Matthieu 11, verset 20 à 27, il a proposé et ville qui dit que c'est pour tout ça qu'il fait devant eux. Pour tout ça, ouais, miracle qu'il fait, qu'il opère, que lui-même il vivre parmi eux. Et il était arrivé pour te dire Capernaum même, pour ça, même fait, ou que, ou ouais, et pour ne pas recevoir. Et que ça me fait dans la lui-même il dit même si me fait moitié me fait un petit cal dans ça dans Sodome d'appel encore ça veut dire que il te dit que au dernier jour
il a reproché, il a demandé beaucoup plus que Sodome, et que Sodome, parce que Sodome, s'il était jeune ça, il était jeune, lui-même Sodome d'appela toujours. Mais, son bail qui doit, après ça, dans verset 25-27, Jésus a commencé à prier papa et pour lui remercier pour que bon rapport que le gagné ensemble avec elle, et il était reconnaître aussi que papa te bali te montré pour et là encore plus clairement pour qui ça rejet que tu fait de lui-même dans la ville ça t'es encore tragique pour lui parce que il ouais tout sacrifice ça que le fait lui fait. Maintenant on a pour lui pour moi Matthieu 11 verset 28 à 30. Matthieu 11 verset 28 à 30 qui ça Jésus dit et pour qui ça lui dit ça juste après que ça te fin dire te fin reprocher mon tout ça te fait faire réprimande ville ça qui te repousser qui va t'accepter malgré tout ça où elle fait tout miracle qu'elle fait en dehors mais dans Matthieu 11 verset 28 à 30 ça le dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est ça. Toute jeune pensée, alors que bon, c'est un bail qui est vraiment tragique, nous peut-être à distance, on va comprendre encore plus que tout sacrifice que Jésus fait, tout ça le montrer, tout est mais il ne pas recevoir. Malgré tout, il dit, bon, il comprend que il était ouvert. Il dit, venez à moi, ma banne au repos. Et erreur que il était commettre, il conseille des erreurs, et lui-même il pensait que nous-mêmes, qu'à vivre dans la période ça, il ne faut pas commettre erreur ça. Parce que quand il dit la banne au repos, c'est pas que il peut montrer dans la paresse, dans le chita, il ne peut pas faire rien, non. Ça ne veut pas dire tout que tout le bagage va bien passer, non? Bien sûr que non. Jésus a gagné un standard de vie élevé pour nous-mêmes les humains. D'ailleurs, il était très bien exprimé sur le sermon sur la montagne pour montrer qui ça voulait pour nous. Mais quand il descend de montagne, comme nous étions dans la leçon qui était passée déjà, il est tombé dans une situation réelle là. Côté que malgré que on faut le suivre lui mais par exemple dans son ça qui arrivé il fait un miracle et puis il a privé dans ville parce que il était chassé des démons qui étaient dans tout pour cochon et puis au lieu que on acclame le recevoir faut la même plus venir dire tant pis qui était essayé dans ville ça que il dit que une ville qui ingrat qui pas reconnaître ça le fait et ça fait que lui-même il dit et c'est moun ça pas recevoir et il était vraiment très touché de situation parce que il fait un pile bagaille là dedans ouais il connaît que c'est lui-même qui est venu kai petit comme il a dit chez les siens et il pas recevoir c'est l'on apprend de Jésus l'on a limité ainsi que caractère n'a besoin de repos après nombreux labeur et soucis que nous avons dans la vie. C'est pour nous imiter Jésus, c'est ça le besoin de faire nous. Et comme Noël, repos l'exprimer par l'observation du sabbat. Comme nous te dit, semaine sans nous voir qui Jean, si nous sommes capables et repos ça le dit, comment observer le sabbat, comment Jésus lui-même était appliqué pour te montrer que ce n'est pas qu'on joue. Un jour qui lourd par le fardeau ça il devient léger si nous appliquons le bon de meilleure façon et ça fait que leur fin parler de jour ça que montrer que il était rendu en et puis il vient tomber dans tout problème qui t'a fait toute agitation qui t'a fait autour du sabbat dans la période ça pour des raisons définies des raisons claires ou bien pas claires mais des gens qui t'a fait des bagailles qui t'a fait que et on paquet de controverses autour du jour du repos du jour de repos même tout 10 jours de sabbat parce que pour nous c'est le jour de sabbat donc quand pas quelqu'un t'a fait
discussion qui dit que joie t'es aboli, t'es modifié, t'es changé, etc. Mais la question, s'il t'est changé, pour qui ça? S'il t'est aboli, pour qui ça? Toute discussion s'est faite autour de lui-même. En ce sens que, et nous parlons que dans plusieurs textes, côté que, et ça a été reproché Jésus, c'est surtout des miracles, des guérisons qu'il a fait dans le jour du sabbat. Nous avons un paquet de textes, tant qu'on a Matthieu 12, verset 1 et 2, et qu'on capable lire. Nous, en Luc 14, lui-même 1 à 6, il parlait de l'autre miracle qui fait le jour du sabbat. Marc, c'est toujours même bagaille sur les épis de blé. Et Matthieu, c'est épis de blé, côté lui-même avec disciples qui traversent les champs de blé. Et les disciples étaient grand goût, ils ont pris quelques épis, et puis ils ont reproché que ils ont fait des bagailles dans le jour du sabbat. Il y a un autre cas, c'est lorsque il était guéri. Il y a un monde qui était guéri, un épanchement de sérum sanguin, qui était une sorte d'abcès, vous comprenez? Il était guéri le jour du sabbat, il y a des cas dans le côté que il était guéri, le monde qui était main sèche là dans le temple là, et puis tout le monde ça, c'est tout bail qui était fait le jour du sabbat. Maintenant, la question à poser, nous rappelons que l'évangile, tous les 4 évangiles étaient écrits presque 20 à 30 ans après que Jésus était fini et la mort de Jésus. Si toute bagaille ça va vraiment pas été aboli, pour que ça ait besoin de venir évoquer là encore puisque c'était déjà aboli. Parce que c'était plus, nous ne pas comprendre ça qui était passé et ça fait que là Jésus était venu montrer nos instruments comment nous sommes capables d'observer ça. Vous appelez Matthieu 12 verset 1 et 2. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Bon, nous-mêmes à distance, et peut-être même les connaissons, nous sommes capables de comprendre les pharisiens parce que ils te mettent un paquet de charge au sabbat parce que, en partie, c'était à cause de transgression du sabbat que tu allé en captivité, tu allé en esclavage. Donc, ils mettent un paquet de bagages, des bagages qui est tellement drôle que quand même fort. Sauf que oui, si on a un poule qui pond nos œufs dans le jour du sabbat, est-ce qu'on va manger les œufs? Ça dépend de qui poule. Bon, dis-nous, si sont pondeuses, il ne faut pas manger les œufs parce que c'est travail dans le jour du sabbat. C'est travail poule là. Oui. Donc, mais si c'est un poule qui n'est pas pondeuse, tout, si un poule engraissé pour manger qui pond nos œufs, on est capable de manger. Et même pour le pondeuse, ça, si le pondeuse, on peut manger les œufs, mais il faut trouver pour là après. Ah, donc pas que de bagages qui vous mettez vraiment vous venez dans le jour de sabbat ça, j'ai l'impression et il doit tout même cracher. Bon, bah on est pour pipi parce que moi quand c'était cracher on t'a fait donc faut que c'est son wash pour cracher pour pas faire la boue ou pas le mortier pour capable pas utiliser la boîte pas utiliser bien mortier pour pas utiliser. Faut pas garder dans la glace non. Bon, faut pas garder dans la glace. C'est sur un cheveu blanc besoin de retirer. Oui, faut pas garder dans la glace, ça parce que sur un cheveu blanc on est obligé de retirer. Donc c'était vraiment là, c'était des exemples. Nous imaginons toute l'autre bagaille que tu as dans encore. Tu as dit faut pas bien tout si le jour du sabbat, parce que quand même, si on crasse qui était là toute semaine dans ces jours à l'hôtel, c'est un travail, etc. Et je pense que nous-mêmes, qui peut-être des gens qui adventisent un peu plus longtemps, nous sommes toujours à comprendre ces bagailles et tout. Et des bagailles qui ont dit nous tout, bon, on pense même pain, pas de pain et tout, si pas d'habitude pain chaque jour, etc. Donc, bagaille là vraiment, c'est obligé de l'apprendre. Alors que c'était la joie pour rentrer dans le sabbat, c'est ça Jésus devait montrer, mais il montre que c'est tellement encore peut-être c'est propre. Parce que pour éviter, parce que l'autre transgression ce jour de sabbat, c'était passible de la mort par lapidation. Parce que imaginez que sous transgresser ces bagailles ça, et puis, ça fait que nous avons veillé, Jésus t'en couille, on l'aide sous du feu. Chaque fois Jésus fait, et puis Jésus lui-même, il a des réponses pour eux tout quand même. Et là, on a dit même cracher, il ne faut pas cacher à tête, c'est sous chercher côté de roche. Soit vu côté pas de roche là, on ne peut pas cacher du tout. Bon, imaginons c'est ton bébé. Il y a des gens qui t'a peut-être qu'on y a là, peut-être dans la période ça pas de maladie ça, qui t'a fait su, qui ont pipi pas qu'à donc parce que si cracher, il ne doit pas faire la boue. Pipi a beaucoup plus que cracher. Par contre, si on cracher plus longtemps que pipi. Ça qui est dur, frère Michel, sans découper où.
même qu'on y a gagné un pile monde qui tant comme son j'aime dans le camp avec un madame ou pas qu'à bien il fait tout jour et il fait depuis vendredi matin, il fait tout vendredi, tout samedi, là bien juste dimanche soir. Il dit pas supposé bien c'est transgresser le sabbat. Bon, moi pensais, me un peu. Si nous n'avons pas appelé bien, justement, on va sentir nécessité pour le bien, on va appeler bien, parce que l'homme c'est un contexte parce que c'est transgression. C'est laisse ça pas être problème. Maintenant, si c'est pour, bon, si j'ai consort sentir bien, c'est tant mieux, mais si c'est parce que vous pensez son transgression que est, moi, c'est ça, Jésus est venu montrer nous qu'il n'est pas interdit, et c'est ça la réponse que le débat, il n'est pas interdit de faire le bien du jour du sabbat. Et ça a été posé question. Il te dit non, et c'est l'ambiance ça que tu es rentré sous terre, c'est l'ambiance ça la prendre dans des villes, c'est l'ambiance ça qui vient nous gens contrarier mon yo, et chaque fois que mon yo a posé des questions, c'était surtout des questions pour être capable contrarier, il est capable toujours capable accuser, pour être capable dire que c'est venir transgresser le sabbat et puis pour le subir conséquences qui t'a gagné à ça. Dans Matthieu 12 verset 5 et 3 à 8. Alors, Lili, comment Jésus te répond dans charge pesant ça, et on appelle également ça qui est passé dans 1 Samuel 21, verset 6 avec David. Donc, pour moi, Jésus t'a râlé, exemple ça, il t'a même dit à chaque fois que l'abdion, et est-ce que, par exemple, elle te fait miracle, très certainement, nous pourrons le voir un peu après. Donc, il posait des questions qui étaient aux gens gênés. Et lorsque vous gênez au monde, nous pas qu'à répondre. Généralement, c'est chercher qui sont capables de confondre, pour être capable d'accuser de toute bagaille, pour être capable de condamner, qui peut-être peut arriver à objectif que nous avons pour nous dans un livre là. Matthieu 12, verset 5 à 8. 3. Verset 3 à 8. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Oh, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir » à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc Jésus prend ces deux exemples dans la vie courante, il parle, il dit que le conseil de travail qu'a fait prêtre le jour du sabbat, il fait des activités. Et même, je fais admettre que le monde doit faire des guérisons et le jour du sabbat. Mais, il y a des cas où tu es exclu. Et puis, bon Dieu, donc maintenant, si vous avez une bête qui tombe, ou bien qui dans le sabbat, un bœuf bien saleté, est-ce que l'être humain n'est pas plus important que lui-même? Donc Jésus est venu peut-être montrer dans la réponse que l'on dit, qui montrait que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et comment on est capable de rentrer dans le repos, ça, comment son bagage léger au lieu qu'il était alourdi pour chant, mon autre point de l'alourdir. On va faire une petite pause et puis on va retourner tout à l'heure pour ça. Chers amis, nous retournons avec la continuation de la leçon 6, le repos en Christ. Nous t'ai quitté avec obsession pharisien, c'était des légalistes que yo, mais nous te montrons tout que préoccupation de Jésus, c'était la grâce en action. Guérison le jour du sabbat,
c'est un bagage que pharisiens yo pas trop aimé que Jésus fait parce que yo même yo te dit comme ça que pour yo guérir un monde c'est un monde seulement qui a l'article de mort pour yo capable sauver vie ça. Mais Jésus lui-même il était poussé bagage là plus loin. Il était fait toutes sortes de guérisons qui étaient venues devant lui pour lui fait. Et nous dit que en pile monde a dit que Jésus t'est libéré de obligation tant qu'observation du sabbat, mais le Jésus t'a observé le sabbat personnellement. Dans Luc 4 verset 16 nous te ouais. Ça fait que Jésus t'a affirmé avec puissance nature indispensable du sabbat comme c'est un rendez-vous que lié pour nous avec bon Dieu. Exemple Jésus te reconnaître que le sabbat c'est un temps particulier que bon Dieu choisit pour les communier avec peuple, pour le communier avec moi-même et avec vous-même. Si sabbat est aboli, comment Jésus est capable de faire rester comme ça sous sabbat? Ainsi, sabbat, en pile monde a dit que le dimanche vient remplacer le 7e jour, et le 7e jour que Jésus a créé. Pas gagnon côté dans l'évangile, dans 4 évangiles qui montrent que le sabbat est aboli. Au contraire, il montre que le sabbat il gagne une puissance. Il pas changer, il pas remplacer en rien. L'évangile pas montre que sabbat pas existe encore. Au contraire, il montre validité perpétuelle que sabbat du 7e jour gagne. Nous notamment des frères Michel pour les capable lire pour nous Matthieu 12 verset 9 à 14. Quelle est la question ici? Et pour qui ça lui constitue l'autre source de discorde? Et étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. C'est certainement le jour du sabbat, pas vrai? Et voici, ici trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour la retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il n'est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, et il étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. C'est depuis là qu'on comptait contre Jésus. Surtout dans le sabbat, parce que Jésus joue que vous venu mettre sous peuple là. Vous avez dévié le sabbat de ça que bon Dieu t'a fait originellement, de plan que le sabbat est doué, comment le sabbat est doué, il a dévié de lui-même. Et pour ça, il dit Jésus, par respecter le sabbat, il a veillé comme ça, n'importe qui bagage il fait pour y prendre. Il connaît que, il entre dans la synagogue là, il connaît l'homme ça qui a main sèche là depuis Jésus, ou elle l'a fait bagage pour lui quand même. Il a veillé qui ça l'a fait. Pharisiens, yo, t'attendent comme ça. Et on connaît que Jésus t'a pas opéré une guérison dans le jour sabbat ça. Et il t'a considéré guérison ça tant qu'une transgression. Mais Jésus n'a pas hésité non pour renverser muraille exigence traditionnelle que les pharisiens mettaient pendant le jour du sabbat. Et nous, Jésus, le bien présenté pour le fait, juif, yo te dit depuis bien présenté pour le fait, c'est pour yo faire bien. Mais, si pas fait bien ça, ou te ka fait bien, ou fait mal. Qui ça pour juif yo te vin un petit genre impossible. Et sous négliger sauver en vie, pour yo c'est ça que ou te péché ou te commettre un meurtre. Jésus te dit bon si m'guéri nèg ça, mais c'est ça me placer sous terrain rabbin yo et il pas trouvé rien de mal dans ça. Et Jésus nous dit que Jésus but élevé c'était pour être capable montrer but que Jésus te gagne c'est pour être capable montrer la loi, le but élevé de la loi, le but qui était plus
élevé de la vie, de la foi. C'est pas faire une série de bagailles à tête chaud ou bien à chercher gens pour critiquer un frère ou gens pour critiquer un soeur ou n'importe qui bagaille que le fait et puis c'est le ça ou bon monde. C'est ça pharisien ou t'a fait. Ils t'a critiqué Jésus, ils ont besoin de tuer lui. Et non ouais, ils ont préféré quitter monde ça mourir dans souffrance, dans douleur li au lieu que et transgresser règles humaines ça parce que pour yo message là pas touyer nèg là pour yo pas pas faire guérison pour nèg ça et c'est là que yo était tellement déformé le jour du sabbat que yo senti que yo était capable faire si yo gon bœuf qui tombe dans fossé yo était capable râler bœuf la sorti mais ça fait un monde s'il était cocobé ou bien il était aveugle quelle que soit maladie ta gagné zafel depuis maladie a pas tuer et sur le champ yo pas fait guérison et ça pas dire rien la souffrance le ouais on semblable le ouais on prochain va souffrir ça pas te dire rien et une question qui posait combien que moi même avec nous doit prudent pour nous assurer nous de façon que n'a vivre foi nous pour pas supplanter manière que bon Dieu mettait pour nous vivre parce que il y a de chrétiens qui tellement senti aux chrétiens yo gen zèle yo fanatique yo font série de bagailles que bon Dieu pas approuvé faut nous pas quitter et parce que nous dit nous gen foi nous fait ceci nous fait cela et puis nous même n'a crasé on l'autre nous penser que c'est bien que n'a fait faut que nous pas tourner des pharisiens et nous voyons que Jésus lui-même il était gardé le sabbat il y a une façon pour moi-même avec vous garder le sabbat. Il est clair que dans le récit évangile, Jésus n'a pas aboli le sabbat. Nous et dit ça pour vous. Il n'a pas changé, il n'a pas fait rien là-dedans. Il même plutôt restaurer le sabbat. Il libérer tout fardeau que les pharisiens te mettaient encombrant, que les pharisiens te mettaient sous tête et moun qui était censé associer avec eux-mêmes. En pile année plus tard, en pile chrétien, ils ont continué à reposer le 7e jour et ils ont adoré le Seigneur le jour du sabbat. Au 5e siècle, ils ont même parlé de l'historien Socrate, qui c'est un gros scolastique que lié. Il était écrit, il dit presque toute église dans le monde a célébré mystère sacré. Par exemple, il était la Sainte Seine. Le sabbat, il était célébré chaque semaine. Et cependant, en Alexandrie, chrétiens et avec Rome, ils ont refusé de faire ça. Pas de doute dans ça. Même si nous ignorons pour qui raison, tout incident ça a été rapporté dans les évangiles, ce n'est pas cas pour éloigner nous de l'observation du sabbat. Ce que nous avons ajouté, c'est que nous pas tellement nous pas lire ça qui s'est passé dans Samuel lorsque David s'est approché de sacrificateur là, il a demandé le pain. Le sacrificateur a dit que pas un pain ordinaire là, c'est pain de proposition qui prévoit que c'est prêté seulement Kabali. Donc, il était posé quand même souvent un petit contrat pour dire peut-être si il était qu'à manger si on pas t'approcher de filles pendant la période ça, etc. pour ça veut dire que j'étais peu. Son façon que rappelle pour Jésus te dire que ça l'a dit là dans le Nouveau Testament. Ça va pas jamais contraindre ça tout non dans le temps parce que quand même il y a des règlements conseil de bagarre t'es qu'à détourner pour faire le bien. Parce que pas strict. Bon, là, on va dire que loi perd et perd ses merde. Donc, mais il dit que gain des fois, dans des circonstances, conseil de bagaille pour pas. Mais sinon, une bagaille encore pour nous éviter, c'est que pour ne pas mettre on série de contraintes modernes dans le bagaille là pour que nous-mêmes n'a pas essayé des bagailles. Parce que ça, Jésus devait faire, c'était un moment de relaxation, un moment que la famille est capable de rencontrer. Il faut nous éviter ça nous-mêmes modernement pour que le travail pas prendre que même pendant le sabbat on pas qu'à réunir pour que tout le monde connaisse que son période que tout le monde va ensemble maman papa petite etc. grand petit tout en famille côté que nous sommes capables peut-être jouir de jouer ça c'est ça Jésus t'est venu montrer que gens sont capables d'appliquer
Oui, mais c'est ça qui fait tout. Et les pharisiens n'ont pas de comprendre ça. J'ai l'impression même si ils comprennent, puisque c'est eux qui te fait vieille loi, qui t'a pesé mon yo ton petit Jean fâché, yo pas trop aimer Jésus, yo te besoin de tuer Jésus. Mais Jésus nous dit que il était venu pour être capable de soulager nous, pour être capable et accomplir le sabbat, ça veut dire abolir ça en paquet de monde a dit. Est-ce que parce que Jésus t'a fait ça, est-ce que c'est écraser le sabbat pour ça? Est-ce que c'est parce que il pas respecter le sabbat? Jésus est le maître même du sabbat. Yeah. Et peut-être même si que nous, sans que nous n'avons pas besoin de douanes des pharisiens, qui deviennent plus peur qu'à mettre sur le sabbat, c'est pour permettre que nous ne pas enfreindre le sabbat, parce que nous avons senti que c'était en partie une cause directe et le fait que tu es tombé en esclavage, esclavage là, mais malgré tout, ça peut empêcher que tu es hypocrite. C'est hypocrisie ça que Jésus te le fait sortir. Pendant qu'on dit ça, on va mettre en série de règles, il doit souter un bobby. Si tu as un problème, c'est pas tu faire le même. Internement, hypocritement à faire, mais à reprocher, et surtout c'est eux-mêmes qui t'a dirigé pour mettre jour ça sur le peuple là, faire peuple là, railler joie. Et sans que on va rendre compte, c'est peut-être dans le cadre du grand conflit aussi, des agents de Satan, c'est pas rendre compte, tu as peut-être en série de barrières pensant que c'est pour le bien de la foi, mais c'était surtout pour te charger là, pour te montrer que, pour te permettre que les moins à l'aise dans le sabbat. Yeah, le sabbat, l'observer dans le véritable esprit du sabbat. C'est une expérience puissante que vous faites. Parce que le sabbat est célébré à la fois création, rédemption nous, création nous, repos et relation que nous pouvons gagner avec Jésus éternellement. Dans Isaïe 58, verset 7 à 13, il y a relaté deux incidents, qui, par incident, il y a dit deux bagailles qui collaient avec et gens que vraie observation du sabbat doit faire. Il parlait de jeunes, comment capable et faire bien à monde et comme ça bon Dieu en retour a fort bien tout et bagaille partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Tout bagaille ça c'est garder le sabbat parce que si vous dit vous levez matin fait toilette ou à l'église et puis ou ton sabbat ou ouvrir sabbat ou fermer sabbat et puis c'est sacré les garder le sabbat. Est-ce pour pas dans sabbat et ou pas faire ou pas remettre prochain, ou pas remettre frère ou pas remettre sœur ou dans tout tripotage ou dans toute bagaille qu'a parler ou faire coup de langue sous monde ou une série de causes ça paraît les garder le sabbat. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il y a une bénédiction pour les gens qui observent le sabbat, gens que bon Dieu mandé pour observer le sabbat. Et non, pour nous aller plus loin, nous sommes capables de râler, mais venir tout ça que frère Daniel se dit et que sœur et Germaine se dit. Nous sommes capables de dire parole de Matthieu 11, verset 28 à 30, yo adressé à tout un chacun. Quel que soit qu'on prend conscience ou qu'on pas prend conscience. Tout le monde nous fatigue, nous tous nous chargés, nous tous nous accablés par les fardeaux de la vie. Seul le Christ est capable de retirer pour nous. Fardeau qui est plus lourd, pour nous c'est le péché. Et si aucun secours pas sorti dans le ciel là, pas vient sauver nous, n'a crasé. Mais monde qui pas connaît péché, c'est Jésus, il te prend place nous, il te mourir pour nous. Il te porté sous cœur nous, invité nous pour nous décharger nos sous lui. Et m'invite mon ami ou même pour décharger le fardeau sur le Seigneur et la pouvoir à tes besoins. C'était le 106 là. Le 106. Le repos en Christ. Le repos en Christ. Et appel que le faire c'est pour nous tous, pour chacun de nous. Venez
il nous vient, il dit nous tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Nous espérons que même, et jamais nous te servi nous, et que nous te transmettre nos leçons très bien, et que nous renouvelons, parce que chaque fois que nous lisons, nous te connaissons déjà, ça permet que nous plus consolider dans la foi, pour nous connaître que, pour nous plus que jamais connaître que nous dans le droit chemin lorsque nous observons le sabbat, pas occuper l'autre monde qui dit que ça va abolir, ça va changer, qui tant que le monde ça peut exister, pas grand-chose qui a sorti là-dedans. Nous remercions de ce côté à suivre nous, et à une prochaine occasion. Et nous souhaitons une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée dans le Seigneur. Marok Soumayan, il dit, bon Dieu, par exemple, commencer pour lui va finir. N'importe monde qui lève à Haïti, ou quand il fera ça, ou quand il refait ça, dans chanter ou les rocha. Il dit, bon Dieu, par exemple, commencer pour lui va finir. Et nous, ça à travers la Bible, côté de lui, bon Dieu, font promesse à peuple, problème ça toujours venir accompli, après, même si on paquet de temps passé. La prière, c'est clé. La prière, c'est pratiquement un moyen de communication avec bon Dieu. Et Mario, ça que PDF Ministry mette dehors, c'est un message pour vous-même. Et puis, c'est un message pour tout le monde. En vous mettez Mario ça sous côté passé, vous encouragez tout le monde pour prier. Vous encouragez tout le monde qui a un problème, n'importe problème qu'il gagne, pour prier. Parce que la prière, c'est clé. La prière, c'est pratiquement solution à tout problème que nous sommes capables de gagner dans la vie. Donc, c'est dans la même optique ça, PDF Ministry nous fait Mario ça. Nous mettez Mario en vente. Il est disponible pour nous là, capable de préordonner. Montez sur www.pdfministry.org/store. Acheter Mario ça pour membre l'église ou acheter Mario ça pour amis ou famille. On partage ce message à tout le monde. La prière c'est clé. On nous tout continuer à prier et on nous continuer à porter message à tout le monde. Nous avons free shipping qui est disponible à travers les États-Unis. Donc, commencez à ordonner aujourd'hui, faisant mon compte ça, faisant mon compte ça, et nous avons shipping pour international tout. Donc, restez branchés, nous avons plusieurs belles maillots, plusieurs belles projets. Bon Dieu, par exemple, commencez pour lui pas fini, achetez maillot. Ce jour m'a compté dans le ciel là, l'île est pour